Un événement en particulier m'a marqué quand j'étais en stage pendant ma formation d'animatrice en gérontologie, l'isolement des personnes âgées en EHPAD. J'étais trop en colère. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut leur faire ça? Les dernières semaines, je ne prenais même plus plaisir à y aller quand je voyais ce qu'on leur faisait. On les laissait en chambre. Elles ne voyaient personne. L'établissement a fermé ses portes plusieurs fois pendant plusieurs semaines à cause de cas positifs. Quand les visites ont pu reprendre, ce n'était que sur rendez-vous. Et ça a duré pendant des mois et des mois. 1 heure, chronométrée. Les familles étaient fliquées. On leur imposait d'arriver avec un test. C'était aberrant. Ils ont massacré nos anciens. Les résidents qui avaient la maladie d'Alzheimer ont énormément dégringolé. J'avais l'impression que tout le monde s'en fichait. On m'opposait tout le temps le Covid et le bien-être des résidents. Ils étaient déjà enfermés toute la journée dans l'EHPAD et en plus on les enfermait dans les chambres. Quand je questionnais, on me disait « c'est comme ça ». Je l'ai très mal vécu. Je trouvais cela aberrant qu'on les laisse dans leur chambre, on ne pouvait même pas les sortir. J'avais alerté notamment par rapport à une résidente sur qui j'avais fait mon recueil de données pour le projet d'accompagnement personnalisé. Quand ils ont parlé du 2e confinement, j'ai alerté la responsable de l'animation en disant qu'il n'allait pas être possible de la confiner à nouveau et parce que si elle allait être confinée, elle ne pourrait plus voir son mari tous les jours et ça n'allait pas le faire du tout. Elle m'a répondu « On fait des exceptions mais pas toujours ». Cette dame est décédée quand j'étais en classe, syndrome de glissement. Tous les décédés collatéraux par rapport au Covid, ça on n'en parle pas. On les a passés sur le dos du Covid alors qu'ils ne sont pas morts de cela, ils sont morts de tristesse.